Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 59 qui va paraître le dimanche 20 juin 2021. J'ai récupéré quelques rumeurs, notamment sur des informations qui pourraient se produire dans ce futur chapitre grâce au site Dev Discourse qui nous propose un article nous donnant des détails sur le personnage de Boruto, Kawaki, Code ou encore même Naruto. On va également retrouver quelques similitudes par rapport à des vidéos précédentes que j'ai faites sur la chaîne car différents articles parle de l'ellipse et notamment celui-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir ma description, le lien de l'article venant de Dev Discourse s'y trouve si vous voulez aller jeter un œil par vous-même. Si vous souhaitez encore avoir plus d'informations, de rumeurs, de participer à des concours en rapport avec le manga pour remporter différents lots comme derrière moi des tomes, des figurines, n'hésitez pas à aller dans la description, vous trouverez également mon Discord Manga News, toutes les informations sur l'œuvre de Boruto s'y trouvent, ainsi que d'autres œuvres comme Dragon Ball Super, on a du One Piece, on a du SNK, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, plus il y a de fous, plus on rit. Évidemment, si le format de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, de laisser un petit commentaire pour donner votre avis et de vous abonner si vous êtes nouveau, ça ne coûte rien, ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce, on va commencer l'article ensemble. Le chapitre 59 de Boruto sera le plus important du manga jusqu'à maintenant. Ce chapitre va marquer la fin du tome 15, ce qui nous fera arriver pile à la moitié du manga. Un énorme rebondissement dans le scénario est attendu en toute fin de chapitre. Nous aurons le droit à un aperçu des progrès de Boruto et Kawaki suite à leur entraînement avant d'affronter Code. Dans ce chapitre, il y a de fortes chances que Code attaque Konoha ayant pour objectif de réveiller Momoshiki à l'intérieur de Boruto. Le contexte poussera Naruto, le 7e Hokage, à exclure son propre fils du village. Bien, j'espère que cet article vous a plu. On passe directement à la partie analyse et on va parler de l'ellipse. Comme il est dit dans cet article, apparemment à la fin du chapitre 59, il y aura un rebondissement assez important qui va changer le cours du scénario du manga. Alors quel événement peut faire produire l'ellipse et faire basculer le côté manga dans un côté beaucoup plus sombre? Et bien tout simplement l'exil de Boruto qu'on va voir dans quelques minutes en rapport avec une potentielle exclusion de la part de Naruto le 7e Hokage suite aux conséquences causées par Code. Mais il y a avant tout d'autres hypothèses. Le retour de Kajin Koji, Sasuke aussi par rapport à son Rinnegan, on ne sait pas ce qu'il est devenu. On a encore plein d'autres théories, le fait qu'Amado pourrait révéler son véritable secret, ses ambitions, son objectif principal. Est-ce qu'il est réellement du côté de Konoha ou est-ce que c'est un petit filou, un petit connard dans le milieu comme on pourrait le dire pour trahir Konoha après avoir trahi Kara? Plein de questions autour de lui se posent et je pense qu'on aura des mystères révélés en rapport avec lui et certainement, comme je l'ai cité précédemment, Kajin Koji qui je pense aura une dent contre Amado. Il n'est pas impossible également que ce soit Kawaki qui amène un événement important qui va produire l'ellipse, le fait qu'il bascule du mauvais côté par sa folie à vouloir protéger Naruto. Et ça se trouve à la fin du chapitre 59, Kawaki va enlever Naruto à ce moment-là, ce qui expliquerait pourquoi Naruto est porté disparu dans le chapitre 1. Car comme il est dit dans cet article, le chapitre 59 sera le dernier du tome 15, et le tome 15 est pile la moitié du manga de Boruto, c'est-à-dire l'œuvre de Kishimoto par rapport au fait qu'il voulait que 30 tomes. Et comme on arrive au 15e et qu'on va devoir entamer le 16e très prochainement avec le chapitre 60, la deuxième partie de l'histoire pourrait se dérouler sur la deuxième quinzaine. Pour faire un petit récapitulatif des informations qu'on a eu en rapport avec l'ellipse, on a le V-Jump, le Weekly Shonen Jump qui nous annonce l'ellipse après l'arc centré sur Amado et Code, celui qu'on a actuellement dans le manga. On a Kishimoto et Kimoto qui ont confirmé la préparation du combat Boruto versus Kawaki en termes de dessin, et lors de la Jump Festa 2021, on a Kishimoto qui a encore annoncé que l'ellipse dans Boruto, il n'y en aurait qu'une et qu'elle était cette année. Toujours de la part de l'auteur, il avait annoncé également au mois de mai que les différents chapitres, notamment les derniers, le 56, le 57, 58 et le 59, il n'a pas stipulé le chapitre 60, allaient être des chapitres de révélation pour préparer la deuxième partie de l'histoire de Boruto. Et effectivement, on retrouve des éléments qu'on va revoir après l'ellipse, notamment l'opposition entre Boruto et Kawaki en termes de valeur. Il y a aussi un autre élément très flagrant, l'absence de Sasuke depuis 3 chapitres, le 56, le 57 et le 58. Apparemment, il pourrait bel et bien réapparaître à la fin du chapitre 59 pour prendre en charge Boruto, par exemple pour son exil, comme on va l'expliquer dans quelques instants dans cette vidéo. Le fait que Sasuke va avoir un rôle important pour Boruto, car on le sait dans le chapitre 1, Boruto porte le katana, les vêtements ainsi que les convictions de Sasuke, il faut donc créer la relation dès maintenant assez rapidement. D'ailleurs, si vous l'avez remarqué, ça va faire écho aux propos précédents de cette vidéo, le fait que Boruto parle de ses convictions en tant que shinobi depuis quelques chapitres et que Kawaki montre
tout simplement sa mentalité pour acquérir une force, on peut voir que dans le chapitre 1, on a Kawaki qui montre son Kama à Boruto comme ça pour dire tout simplement voilà ma force, c'est le Kama. Et Boruto lui rétorque qu'il restait un shinobi pour montrer sa force. Pour qu'il y ait un combat entre ces deux-là, c'est-à-dire entre Boruto et Kawaki, il faut forcément les séparer, car Boruto, s'il est au contact de Kawaki, Kawaki va forcément rester dans le bon chemin, Kawaki au contact de Boruto va permettre à Boruto d'évoluer, mais s'il y a une séparation entre ces deux personnages-là, le fait que Boruto puisse s'exiler par rapport aux conséquences qu'il a causées à cause de Momoshiki, et ben Kawaki va devoir évoluer tout seul et pas forcément du bon côté. Et d'un autre côté, on aura un Boruto qui va s'entraîner tout seul ou entraîné par Sasuke. Et là, on aurait du coup une rivalité qui va se créer au fur et à mesure avec des convictions différentes. Cette séparation pourrait marquer le fameux cliffhanger à la fin du chapitre 59 avec un Kawaki prenant un chemin différent pour devenir plus fort afin de protéger Naruto, et peut-être un chemin beaucoup plus ténébreux. Et on aurait un Boruto du coup qui va emprunter son chemin de shinobi grâce à Sasuke pour rester dans le bon chemin et régler tous les problèmes en tant que shinobi. Ça serait un peu le schéma qu'on retrouverait dans Naruto également, avec Naruto et Sasuke. Naruto qui reste au village de Konoha pour rester un shinobi et suivre son Nindo, c'est-à-dire devenir Hokage, et on aurait un Sasuke pour acquérir cette fameuse force pour tuer Itachi, qui emprunterait le chemin pour rejoindre Orochimaru. Cela fait écho directement au générique de l'anime, un peu avec les similitudes de Naruto Sasuke qu'on voyait face à un rouge contre bleu, avec là cette fois-ci Kawaki versus Boruto, rouge contre bleu. Et pour le coup, là on retrouve aussi les propos de Kishimoto qui nous avait dit que les derniers éléments allaient ressembler à ceux qu'on avait pu trouver avant l'ellipse entre Naruto et Naruto Shippuden par rapport à des similitudes entre personnages, Boruto un peu avec Naruto par rapport à son Nindo et ses convictions, et Sasuke par rapport à Kawaki ainsi que leur obsession. Et j'ai envie de dire quelque chose, tu peux donner ton avis en commentaire par rapport à ça, et pourquoi pas un remake. Kawaki allant vers Orochimaru suite aux propos d'Amado pour acquérir une force comparable au Kama, la fameuse marque maudite peut être améliorée. Car il est vrai qu'on parle beaucoup d'Amado sur le fait qu'il pourrait être le responsable du retour du Kama en Kawaki. Mais s'il y en a un autre qui a autant de connaissances par rapport au monde shinobi et qui est capable de recopier des techniques, voire les améliorer, c'est Orochimaru. Peut-être qu'il aurait des informations sur le Kama pour pouvoir le reproduire à sa façon. Si on regarde bien la marque maudite et le Kama, il y a à peu près les mêmes caractéristiques ainsi que les mêmes degrés en tant que stade. Par exemple, le stade numéro 1 de la marque maudite, le stade numéro 2, on a à peu près les mêmes similitudes. C'est quand même troublant. Bien, il est temps de passer au thème suivant et on va parler de Boruto et Kawaki par rapport à leur progrès qui aura lieu dans le chapitre 59. Il faut savoir que ce chapitre devrait se dérouler quelques semaines après le chapitre 58 en termes de chronologie. Je vais donner mon avis par rapport à ça. Le fait que Boruto et Kawaki, on va avoir une mise en valeur de ces deux personnages-là, je pense que ce chapitre-là pourrait être décisif dans leur mentalité. Le fait que Kawaki ne pourrait peut-être pas progresser autant que Boruto, ou tout simplement que ce soit insuffisant pour affronter Code, pourrait lui faire comprendre qu'il doit récupérer une force différemment, peut-être celle du Kama, pour pouvoir protéger Naruto rapidement, car le temps est compté. C'est justement à ce moment-là que Code pourrait, par exemple, on va le voir dans le thème suivant, qu'il pourrait débarquer pour s'en prendre à Boruto, et Kawaki serait impuissant pour protéger Boruto, et là avec la manipulation d'Eda, vu qu'elle connaît la faiblesse de Kawaki par rapport à son pouvoir, elle pourrait jouer là-dessus en disant à Kawaki que tu ne sers à rien, tu n'es même pas capable de protéger ton ami, alors qu'est-ce que ça va être pour protéger le 7ème Hokage? Il faut pas oublier que Kawaki a un véritable point faible par rapport à son enfance qui a construit sa mentalité. Il n'a connu que la violence, la haine et la peur. Le fait d'être au contact de Naruto et la famille Uzumaki, il connaît enfin le bonheur. Et donc maintenant il a une autre peur, celle de tout perdre. En plus, si on regarde bien, Code et Eda, surtout grâce à sa capacité, sont capables de connaître les deux points faibles de Boruto et Kawaki. Kawaki par rapport à son enfance, Boruto par rapport à la menace qu'il a en lui. Grâce à ça, ils peuvent faire sauter tout le monde shinobi en s'en prenant directement à Boruto Kawaki en plein cœur. Si on fait un comparatif, Boruto veut être un shinobi dans ses convictions et en tant que tel, mais le fait qu'il ait Momoshiki à l'intérieur de lui, ça l'empêche de l'être car il ne peut pas faire de mission. Kawaki par rapport à son enfance ne peut pas évoluer et montrer sa vraie personnalité. C'est d'ailleurs à cause de ça, certainement par rapport à la mentalité, cette obsession à vouloir protéger Naruto, que Kawaki va récupérer le Kama, peut-être en se faisant manipuler. Sincèrement, je ne pense pas que Naruto est mort dans le chapitre 1 de Boruto, je pense que c'est Kawaki qui l'a envoyé quelque part pour le garder auprès de lui,
peut-être comme la famille Uzumaki, peut-être qu'il a enlevé Hinata, Imawari, et Boruto pense qu'il les a tués. Et en fait, Kawaki, ce qu'il veut faire dans sa folie, c'est de prendre Boruto avec lui pour garder en réalité toute la famille Uzumaki auprès de lui, c'est-à-dire le bonheur. Ce n'est pas impossible. Et c'est là qu'on passe au thème suivant, le plan de Code. Et si c'était tout simplement le fait d'écarter Naruto, car peut-être à l'heure actuelle, Naruto est encore beaucoup trop fort pour Code et Eda. Et ils vont se dire que si on se sert de Kawaki en lui disant « Écoute, enlève Naruto pour toi, pour le garder, sinon on va te tuer, ainsi que Naruto, peut-être sur un coup de bluff », le fait que Kawaki enlève Naruto au monde Shinobi, ça permet à Code et Eda de faire n'importe quoi dans celui-ci. De l'autre côté, la manipulation d'Eda pourrait aussi marcher sur Boruto. Le fait d'apprendre à Code le point faible de Boruto, c'est-à-dire Momoshiki, il va peut-être avoir l'idée de réveiller cette menace pour la révéler au monde Shinobi et montrer le véritable danger qu'est Boruto. Et cela va fragiliser forcément la paix par rapport au conflit d'intérêts, est-ce qu'on élimine Boruto ou pas. Là où ça peut être intéressant pour le personnage de Code et Eda, c'est qu'ils pourront profiter de la naïveté de Kawaki, de sa fébrilité, car le monde Shinobi va se retourner contre lui par rapport à son obsession et ses actions à protéger Naruto. Et de l'autre côté, Boruto aussi va se faire rejeter par rapport à la menace qu'il abrite en lui. Et pour Code et Eda, c'est du pain béni, ils peuvent profiter du conflit, peut-être d'une guerre à travers le monde Shinobi, car la paix aura été brisée, pour s'emparer d'Amado, Boruto et Kawaki. En plus, si on fait un constat qui est flagrant, un scénario comme ça permet à Code de remplir tous ses objectifs. Le fait d'enlever Kawaki et Boruto pour pouvoir les livrer au Jobi afin d'acquérir la puissance divine d'un Otsutsuki et faire perdurer la tradition, le fait d'enlever Amado pour qu'il puisse lui enlever le limiteur grâce à ses yeux et sa voix, et surtout le plus important, venger Ishiki Otsutsuki en enlevant ce qu'il y a de plus précieux au monde Shinobi, c'est-à-dire la paix et la tranquillité. Autre remarque importante si ce plan est amené à venir de la part de Code, c'est le fait d'écarter Naruto au passage grâce à Kawaki, comme je l'ai dit précédemment. Mais il y aurait un détail qu'il ne faut pas oublier, c'est le retour de Sasuke qui pourrait mettre des bâtons dans les roues au travers de ce plan. Par contre, évidemment, peut-être qu'on aurait le droit à un bel hommage de Sasuke avec un sacrifice pour sauver Boruto et lui laisser ses convictions en lui disant « C'est à toi de prendre la relève, je compte sur toi pour sauver le monde Shinobi comme j'ai commencé à le faire. » Et là, on aurait une évolution, un développement extrêmement beau. Car je reste persuadé que le village de Konoha qu'on voit dans le chapitre 1 ou même dans l'épisode 1 de l'anime Boruto, qu'il n'a pas été détruit par Kawaki mais par Code et Eda. Et ça se trouve, il a été détruit depuis plusieurs années et il ne reste que des ruines. Surtout, il ne faut pas oublier quelqu'un dans l'histoire, c'est le fameux Jubi que j'ai évoqué précédemment, qui est aux côtés de Code. S'il veut, il peut rejoindre Konoha, Code, et paf, là c'est Jubi en plein milieu. Certes, on a du Rock Lee, on a du Kakashi, il y a du gros Shinobi pour arrêter cette menace, mais malheureusement, est-ce que ça peut réellement suffire face aux capacités de Code, la stratégie d'Eda, et notamment la puissance de Jubi? Même si elle est plus petite par rapport au Jubi qu'on a connu à la fin de Naruto Shippuden, ça reste quand même un Jubi. À ne pas oublier quelque chose aussi, ce Jubi-là possède le Rinnegan, on a pu le voir notamment dans les derniers épisodes et le dernier épisode de l'anime Boruto, et on avait pu le voir il y a quelques chapitres dans le manga. Bien, on arrive au dernier thème de cette vidéo et on va parler de l'exil de Boruto qui pourrait avoir lieu suite aux conséquences de Code par rapport à sa potentielle attaque envers le village de Konoha ainsi que Boruto. Le plan de Code dans un premier temps, c'est de réveiller la menace à l'intérieur de Boruto, c'est-à-dire Momoshiki, pour que le monde Shinobi se rende compte du véritable danger que représente Boruto afin que celui-ci se retourne contre lui. Les Kage forcément seraient au courant de cet événement et pourraient dire à Naruto, finalement la situation n'est pas gérable, il faut l'éliminer pendant qu'on le peut encore. Malgré tout, on aura un Naruto qui va encore persister en disant qu'il a la situation bien en main, le fait que Amado soit présent à Konoha pour donner le traitement à Boruto, tout va aller pour le mieux. Cependant, un des Kage, par exemple Darui, pourrait trahir la confiance de Naruto en engageant quelqu'un pour éliminer Boruto. Peut-être lui-même, ce n'est pas interdit que Darui se salisse les mains. Pour le coup, s'il y a une tentative d'assassinat sur le fils du 7e Hokage, Naruto ne va pas laisser faire ça, et il va peut-être y avoir même un conflit d'intérêts, une opposition parmi les Kage qui veulent protéger Boruto et les autres qui veulent l'éliminer. Et pour le coup, cette instabilité dans le monde Shinobi va faire fracturer la paix pour mener à une guerre. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Naruto pourrait prendre la décision pour protéger son fils, c'est-à-dire Boruto, de l'exclure du village de Konoha dans un intérêt pour le protéger, comme je l'ai dit précédemment. Il pourrait lui dire « Tu vas t'exiler en dehors du village de Konoha, mais tu ne seras pas tout seul car Sasuke va s'occuper de toi et donc tu vas pouvoir progresser au fur et à mesure afin de trouver une solution concernant Momoshiki. » C'est d'ailleurs suite à cet événement qu'il y aurait la fameuse ellipse. Et pendant l'exil de Boruto, on aurait un Kawaki, vu que les deux personnages ont été
entités séparées qui deviendraient de plus en plus tarés à l'idée de protéger Naruto. Et pour le coup, le fait que Kawaki n'ait plus Boruto à ses côtés, Amado pourrait en profiter pour lui proposer de retrouver le Kama. Et on pourrait donc commencer à voir une opposition à distance en train de se créer entre Kawaki et Boruto par rapport à leur mentalité, comment acquérir une force, et par la suite cela va mener au fameux combat qu'on aura après l'ellipse, après quelques chapitres de développement, Boruto versus Kawaki. Bien, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, laissez votre avis par rapport à tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.